Lors de la restauration du chant grégorien par Solesmes, la théorie de Don Mocro, la théorie rythmique de Don Mocro, a été basée sur une sorte de découpage de la mélodie en durée binaire et ternaire. Par analogie, on peut comparer ce partage de la mélodie en temps composé binaire et ternaire aux mesures de la musique classique. Toute la pédagogie de Don Mocro et Don Gageard a été construite sur ce principe de binaire et ternaire, et ça a très bien fonctionné pendant 70 ans dans les différentes paroisses. La pédagogie en question était très efficace pour les différentes chorales, quel que soit leur niveau. Et à partir de 1960 ou peut-être un petit peu plus tard, une nouvelle théorie a été développée par Solesmes qui prenait le contre-pied de cette division de la mélodie en petites cellules rythmiques qu'on appelle des mesures dans la musique classique. Et cette nouvelle théorie s'appuyait sur ce qui était marqué dans les manuscrits, et effectivement dans les manuscrits on ne voit pas de mesures marquées, il y a des nœuds mais il n'y a pas cette division en petites cellules rythmiques binaires ternaires. Donc dans les années 60, il y a eu toute une offensive pour, je dirais, prendre le contre-pied de ce qui avait été enseigné avant et pour enseigner autre chose. J'ai pas mal travaillé sur la question et je me suis aperçu, en consultant de bons auteurs, que le rythme binaire et le rythme ternaire, mais surtout le rythme binaire, faisait partie de l'être humain, était naturel à l'être humain, par la marche, par les gestes des deux bras, par l'ensemble de sa structure, les oreilles, les yeux, etc. Tout est binaire. Au point qu'il est très difficile à une personne qui n'est pas préparée à chanter un chant ternaire, sauf si on s'exerce avec eux et si on leur apprend, ils finissent par le prendre très très bien. Hein, c'est le rythme ternaire, c'est le rythme de la danse. Et puis après, je me suis rendu compte que les détracteurs de la théorie de Don Gageard, Don Mocro, sans le dire, chantaient selon un découpage binaire-ternaire en majorité, que c'était instinctif, que ce qui était inscrit dans l'être humain se traduisait dans leur chant, bien que ce ne soit pas théorisé. Donc on est en train, nous, de rétablir un petit peu la réputation et de remettre en place la pédagogie de Don Mocro, Don Gageard, pour que nos chanteurs aient la possibilité de chanter de façon naturelle. Il faut savoir qu'un chanteur professionnel sera capable de faire ce qu'il veut avec sa voix. Or, dans nos paroisses, on a essentiellement des petits amateurs qui n'ont pas reçu de formation vocale exceptionnelle et qui ont besoin de cette sécurité de points d'ancrage réguliers répartis dans le chant. Et donc, nous promouvons la pédagogie qui a été utilisée pendant presque 70 ans, entre les années 1908 à peu près jusqu'au 1960.